Donc, je m'appelle Gilles Moïse, je suis président et cofondateur de Recital. Donc, Recital, c'est une boîte d'édition de logiciels, d'intelligence artificielle, dédiée au traitement automatique du langage. Donc, c'est le TAL de Recital. Et on fait aujourd'hui des solutions qui permettent à nos clients d'automatiser toutes leurs tâches répétitives et sans valeur ajoutée liées à du texte. Donc on va répondre automatiquement à des emails, générer automatiquement des réponses, lire automatiquement des informations, des documents, retrouver de l'information, etc. Donc voilà, chez Recital, on automatise le traitement automatique du langage. Vous avez des abonnements individuels parce que ça m'intéresse. Alors, on travaille aujourd'hui plutôt avec des grands groupes. On a justement des annonces là, toutes récentes qui viennent de sortir avec CNP, avec Natixis. Pôle emploi est intéressé également. Au niveau individuel, pour l'instant, voilà, on ne peut pas encore le faire. Non, mais surtout pourquoi ? Parce qu'en fait, le jour où on traitera tes mails avec ton petit copain, je pense que tu nous en voudras beaucoup. Et en fait, tu demanderas plutôt à désinstaller la solution. Si c'est automatisé, ça reste à voir. Mais voilà, j'ai compris, en fait, je comprends l'enjeu. Il y a plein de choses qui ne s'automatisent pas. D'ailleurs, mais c'est intéressant la question que tu poses, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas vocation à être automatisées. Aussi bien parce que technologiquement, l'IA ne sait pas le faire. L'IA n'est pas si maligne que ça. Elle peut automatiser des choses répétitives, mais elle ne comprend pas la créativité, l'empathie ou la synthèse. Donc, pour l'instant, mais encore pour assez longtemps. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas comment attaquer ces problèmes-là aujourd'hui. Et puis d'autre part, ensuite, voilà, il y a des choses qui relèvent de la vie privée qui font que de toute façon, on préfère garder un contact humain là-dessus. Alors on était ensemble pour parler de la géopolitique des données vers une géopolitique européenne, vers la souveraineté. On parlait de la souveraineté des données juste il y a quelques instants en table ronde. Si tu devais expliquer aux gens qui regardent cette vidéo dans les grandes lignes de quoi on a parlé. On a parlé de souveraineté européenne. Et la souveraineté européenne, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de pouvoir être indépendant quant à la création, quant à l'évolution de technologies qu'on utilise toutes et tous, tous les jours. L'exemple que je prends à chaque fois, c'est si on nous coupe Google Mail, Google Contact, Google Agenda, Google Doc, Facebook, Amazon, Siri, macOS, etc., Office 365, Instagram, on ne sait plus rien faire. Au niveau individuel, au niveau des business, au niveau des institutions. Donc en fait, on est dans un état de dépendance technique extrêmement avancé. Donc moi, ce que j'appelle la souveraineté européenne, c'est de dire on recrée des géants du digital en Europe qui font qu'on est autonome et maître de notre destin sur des questions qui ne sont plus uniquement des hobbies de geeks, mais qui sont en fait dans toutes nos vies. Est-ce que c'est pas un peu illusoire est-ce que c'est pas un peu illusoire ? Est-ce qu'on peut encore rattraper notre retard face aux géants, aux GAFAM, aux géants américains, aux géants chinois, les Batix ? Est-ce que toi, tu penses qu'on peut encore rattraper notre retard ? Oui, alors non seulement on le peut, mais en plus on le doit. C'est-à-dire qu'on a les connaissances ici. Les gens qui sont dans la Silicon Valley aujourd'hui en train de faire les algos qui rapportent des milliards, une bonne partie d'entre eux viennent de formations européennes. Donc on sait faire en Europe, on a l'argent en Europe. Il nous suffit juste de définir encore un cadre un peu plus unifié pour permettre la naissance de ces géants. Donc oui, on le peut, mais en plus on le doit. Donc les freins, ils sont en partie au niveau politique à Bruxelles, ou les opportunités. Oui, exactement. J'ai l'impression qu'effectivement aujourd'hui on est un peu dans le sacro-saint libre-échange, etc., que les autres d'ailleurs dans le monde ne respectent pas. Donc ne nous tirons pas une balle dans le pied, favorisons nos structures européennes pour devenir souverains sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que tu as trouvé différent là, sur cet événement depuis ce matin par rapport à d'autres événements ? Ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est clairement un événement d'ouverture. D'ailleurs, World of Possibilities, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un monde de possibles. Et l'idée, c'est d'avoir différents points de vue sur des choses dont on parle beaucoup, qui ne sont pas toujours claires pour les gens. Parce que finalement, on a un traitement médiatique qui est rapide ou qui est très centré. Là, on va aborder les questions d'un point de vue assez général. Donc je trouve que c'est un excellent événement d'ouverture et de vulgarisation. Qu'est-ce que vous avez retenu dans les idées, dans le débat d'idées, par exemple dans la battle, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ? Oui, alors première chose, c'est qu'effectivement, sur la blockchain, blockchain privée, blockchain publique. Effectivement, on se rend compte que les grands groupes qui disent on veut faire de la blockchain, en fait, ils le font de manière privée. Or, en fait, ce que nous ont bien expliqué nos débatteurs, c'est qu'en fait, la blockchain privée, c'est un peu un oxymore.
et qu'en fait c'est comme une grosse base de données. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils sont également soumis à cet effet de buzz qui fait qu'ils disent il faut marquer blockchain quelque part sur notre rapport annuel, et qu'en fait en pratique, quand il s'agit de passer dans la réalité, c'est plus compliqué. Et ce que disait aussi Sajida, qui était très intéressant, c'était de dire attendez, la blockchain ça n'a même pas 10 ans, et on en attend les mêmes résultats qu'un protocole comme celui d'Internet qu'à 40 ans. Donc effectivement, attendons aussi de voir comment les choses vont se structurer autour de ça. Alors maintenant, on va passer à la petite interview rapide. Est-ce que tu es plutôt intelligence artificielle ou intelligence humaine? Intelligence humaine. Silicon Valley ou Silicon Sentier? Silicon Sentier. Pourquoi? Parce que la souveraineté européenne. Bitcoin ou blockchain? Blockchain. Jazz ou rock? Jazz rock. Pain au chocolat ou croissant? Pain au chocolat. Thé ou café? Le premier le matin, le deuxième l'après-midi, ouais. Salsa ou tango? Tango.